rubrique de Kenny, présentée par lui-même sur Herculine Live. Et voilà, nous sommes en compagnie du grand, du majestueux Kenny. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Merci. Eh bien, aujourd'hui, en 1982, à l'UNESCO, l'UNESCO a décidé qu'aujourd'hui serait la journée internationale des monuments et des sites. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est l'UNESCO? Écoute, Kenny, on ne voudrait pas te voler la vedette de ta rubrique, tu comprends, donc on va te laisser expliquer ça. C'est très simple, merci Fabien. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et bon, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que fait l'UNESCO concrètement? Pour citer que quelques-uns de leurs faits, ils conduisent des projets globaux pour garantir une éducation de qualité pour tous, ils défendent la liberté d'expression et condamnent l'assassinat de journalistes. Mais ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est leur mission de protéger le patrimoine culturel sous toutes ses formes. Et la Belgique n'en manque pas de patrimoine culturel. Quand je vous parle de patrimoine de la Belgique, vous pensez à quoi, Marc et Fabien? Moi, au carnaval de Binche, parce que je sais qu'il a été reconnu. Ah bah oui, ça c'est un grand classique. Et toi, Fabien, il y en a un qui te vient en tête? Écoute, j'aurais bien dit le carnaval d'Herculine. Malheureusement, je pense qu'il n'est pas encore reconnu, mais je suis certain que les joyeux villageois vont y travailler. Ah bah malheureusement non, mais bon. Ce qui fait que, personnellement, il y a pas mal de lieux qui m'ont marqué, pour parler de lieux comme les mines d'Asilex à Spienne, ou encore les sites miniers majeurs de Wallonie qui se trouvent dans le bois du Casier, le bois du Luc et le Grand Renu. Ce sont les lieux les mieux conservés de l'exploitation charbonnière en Belgique et sont très emblématiques de la révolution industrielle sur le continent européen. Est-ce que vous les avez déjà visités ou pas du tout? Le bois du Casier, oui. Quelquefois, je pense comme beaucoup de jeunes de la région, avec l'école, on fait souvent une petite excursion. Oui, souvent avec les écoles, très, très bonnes initiatives de leur part. Et surtout, moi, ce que j'aime bien là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de machinerie et les tunnels sont très impressionnants, même si, bon, personnellement, ça m'intéresserait moyen d'y travailler. D'autres lieux emblématiques du patrimoine belge sont les beffrois. Moi qui adore en plus tout ce qui est médiéval, il y en a presque partout en Belgique. Juste pour parler des plus proches, il y a le beffroi de Thoin, le beffroi qui sert aussi d'hôtel de ville à Binche, qui est absolument magnifique. Mais mon préféré, ça reste le beffroi de Mons. Est-ce que vous avez déjà eu la chance d'y aller? Oui, oui. À Binche, oui, et à Mons, pas du tout? Non, moi c'est Binche. C'est dommage parce que sur Mons, en plus, il se trouve en haut d'une petite colline. Il est entouré de très beaux jardins et une fois en haut, on peut voir tous les carillons. En parlant de ça, justement, la culture du carillon qui est reconnue aussi par l'UNESCO depuis 2014. Et les patrimoines, comme vous le savez, ce ne sont pas que des lieux, car on parle aussi de patrimoine immatériel belge. On pense bien sûr au carnaval de Binche que vous avez cité auparavant, mais pas que, aux géants et aux dragons, comme dans le doudou de Mons, mais il y a aussi la culture de la bière en Belgique, qui est reconnue depuis 2016. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer pourquoi? Franchement, la fabrication et l'appréciation de la bière font partie du patrimoine de plusieurs communautés et depuis je ne sais combien de temps dans l'ensemble de la Belgique. Je veux dire, c'est pas pour rien que nous, on a prévu l'apéro live pour cet après-midi. Pour finir, il y a le patrimoine dont j'ai une envie toute particulière de vous parler. Est-ce que vous connaissez la pêche aux crevettes à cheval de Hout-Dunkerque? Alors, ça se trouve en Flandre occidentale et c'est reconnu depuis 2013. Donc, c'est reconnu depuis avant le fait qu'on fasse de la bière. Et donc, comme vous n'en avez jamais entendu parler, c'est très chouette parce que j'ai prévu une petite capsule pour vous le montrer. La petite capsule donc, qui va apparaître tout de suite. Allez, regardons ça. C'est pourquoi les pêcheurs font... Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, ils sont justement en train de pêcher avec de grands filets à dos de cheval, les crevettes. Et comme l'explique avec grande passion le journaliste de l'UNESCO, ça demande beaucoup de technique, ça demande une grande expérience, on dirait. Et c'est quelque chose de très unique et de très surprenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, effectivement, c'est assez original. Hein, mais je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer au port de plaisance d'Herculine. Moi, je me verrais bien aller pêcher la crevette à cheval sur le port de plaisance d'Herculine. Moi c'est la tenue vestimentaire, j'adore. Ah oui, mais ça, je suis sûr, ça, c'est dernier cri. Bientôt, vous ne verrez plus que ça dans tous les concours de modèles. J'en suis sûr et certain. En tout cas, une fois que tous les problèmes de Covid seront passés, on pourra tous aller se manger de délicieuses crevettes pêchées au cheval. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, allez. Allez, le rendez-vous est pris. Ah ben parfait. Mais sur ce, ma chronique est terminée. Capsule pour partager ça avec nos chers auditeurs. Eh bien, ce qui fait qu'on va s'écouter de la musique alors. Oui, hein. Avec plaisir. On va lancer alors Angela, Attic, let's go.